Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ce portail 888. Voilà. Vraiment, j'ai été appelée depuis ce matin en fait à vous faire un tirage justement concernant cette énergie. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire un tirage à 3 choix, mais je vais aller voir ce qu'ils ont envie de nous raconter par rapport à ces énergies. Ils m'ont quand même fait sortir toutes les cartes. Donc je vais découvrir avec vous en fait qu'est-ce qu'il en est pour ce portail du 888. J'espère que vous allez bien. J'adore lire vos commentaires sous les vidéos et même en message personnel. Franchement, merci infiniment. Donc merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. C'est aussi comme ça que du coup YouTube propose des vidéos et partage ses énergies à d'autres. Donc merci à chacun d'entre vous aussi de partager tout ça avec moi. C'est vraiment un vrai cadeau. Et j'ai, mais je sais pas combien de jeux devant moi. J'ai déjà brassé 2-3 en juste une coupe avec le tarot de Marseille qui m'a fait beaucoup rire parce que ce matin j'ai tiré forcément, j'ai coupé sur la carte la justice dans la carte 8. Sourire. Ok, là on a 19. Ouais, ça va avec. Il y a en ce portail du 888, je vous montre quand même la carte du soleil, elle fait toujours du bien. On est à un moment où on va pouvoir de parler de prise de conscience, soit qu'on est en train de faire, soit qu'on a fait. On est à un point où on va pouvoir beaucoup mieux profiter de la lumière, de notre propre lumière, mais aussi d'éclairage sur certains domaines qui bloquaient. Ah, intéressant. Béline. Oh, tarot Béline. Oui, on est en plein dans le changement. Alors, je vais les mettre à peu près cadrés parce que je sais que comme ça vous pouvez faire un zoom sur la vidéo pour voir les cartes. Donc, de gros changements même ce portail. D'accord. Parce qu'on est dans une année dragon et que c'est le portail du feu. Du feu de vie, du feu purificateur, du feu de l'esprit, du feu de l'amour, du feu de la magie. On me dit la liste est encore longue, on pourrait continuer longtemps, donc on l'aura compris. C'est vraiment le côté... ce feu purificateur, certes, il brûle certaines choses, mais ce qui est brûlé va en l'occurrence devenir de l'engrais pour la suite. Et assainir le terrain sur lequel vos projets, vos envies, vos idées et vos créations poussent. J'aime beaucoup. 3 encore. Okay. Je sais pas pourquoi on me les fait tirer comme ça, c'est pas grave. Ok. Dès maintenant, nous rentrons dans une phase, j'ai pas envie de dire de récolte, réellement, enfin, à proprement parler, mais c'est vraiment une période où vous pouvez profiter de plus de plaisir, de plus de légèreté, de plus d'échanges. Et ce que je comprends là-dedans, c'est que si... Oui, c'est un thème qui est récurrent depuis la nouvelle lune. Si vous avez tendance à la culpabilité, ou que ça fait partie de vos schémas de pensée, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que cette culpabilité est à faucher. Ça fait partie des choses à brûler pour nettoyer justement, parce que vous ne profitez plus de l'instant présent qui vous est donné par la vie. Et c'est une sagesse de pouvoir
avoir du plaisir, être dans la joie, c'est en fait reconnaître ce qu'on a, hein, c'est rentrer dans la gratitude. Donc c'est comme si à chaque fois qu'il y a de la culpabilité, ça va vous bousculer, vous piquer, vous allez vous auto-piquer en fait, pour revenir dans l'instant présent et profiter de tout ce que vous avez pour pouvoir construire plus grand, plus fort, plus lumineux. D'accord? Ouais, et dans le partage. C'est beau. Et c'est vraiment le message principal. C'est rigolo parce que j'ai fait la guidance justement pour la nouvelle lune et il parlait déjà justement de la culpabilité et que c'est vraiment le plus lourd poids à l'heure actuelle. Parce que la culpabilité découle des jugements internes et externes sur lesquels on s'est construit. D'accord. Et que ce jugement interne, externe, provoque les conflits auxquels on assiste à la fois sur l'extérieur, mais qui ne sont que le reflet de nos conflits internes, à chercher à plaire à l'autre, à chercher à faire comme l'autre, au lieu d'accepter et d'être reconnaissant pour ce qu'on est, pour ce qu'on a, et de pouvoir là-dessus, c'est pas construire différemment, mais c'est ajuster, mieux contribuer à la vie, d'une manière générale. Alors, Ganesh. Ganesha est enfin Ganesh est le dieu hindou qui enlève les obstacles, on va dire. Donc le conseil ici, c'est dans ce nouveau commencement, elles sont belles ces cartes, dans ce nouveau départ, vous êtes appelé à faire appel à votre capacité de vous aimer vous-même pour pouvoir profiter à la fois de la vie et du partage avec les autres. C'est très joli parce que cette capacité d'amour est montrée justement la trompe qui est au niveau du poitrail. Donc c'est pour ça que tout doit partir de l'amour de vous-même. C'est vraiment ça. Waouh. Et Gaïa aussi, d'accord. Dans l'oracle de Gaïa et après les dragons. En fait, ce que je comprends, c'est que les cartes là dans l'oracle de Ganesh, c'est vraiment le moyen le plus simple de passer à travers tout ce qui vous bloque. Et là, avec l'oracle de Gaïa, ok. On reprend trois différentes voies par rapport. Sérieusement? Voilà. Donc, je ne fais pas de tirage à 3 choix, mais on a quand même 3 voies, hein, de nouveau. On a la voie de ceux qui vivent plutôt dans le passé. De ceux qui vivent depuis leur amour interne et leur intercommunication avec l'univers. Et ce, à partir de leur sagesse. Ok. Il faudra que je réécoute la vidéo pour tout comprendre. Alors, la sagesse du moment, c'est vraiment c'est la paix de l'âme. On entre dans une phase où on peut mieux écouter son discours intérieur, où on peut libérer la culpabilité, où on peut retrouver cette sérénité interne, cette paix
Et si on la trouve à l'intérieur, forcément, oui, forcément on peut la faire briller à l'extérieur. C'est très joli comme carte, elle est vraiment belle. Et on me rappelle le soleil du départ. C'est partager sa lumière interne et externe. C'est vraiment la voie de la sagesse. Pour ceux qui sont dans une voie d'intercommunication avec la nature, bon bah il n'y a pas photo, hein. C'est ceux qui sont vraiment à partir du cœur, et du cœur c'est mère terre en l'occurrence. Je trouve très joli parce qu'on a le cœur sur l'arbre. Voilà. Donc c'est vraiment accepter sa reliance avec le tout. Pour pouvoir aller vers l'expansion. Et intéressant. Ceux qui vivent dans la nostalgie, le passé et qui aimeraient revenir à avant, souvenez-vous, c'est magnifique comme message, que la seule chose que vous cherchez à faire, en fait, c'est retourner à la source. Et il sera temps, une fois que vous quitterez cette terre, pas maintenant. Donc, ces messages-là, ces 3 messages-là sont valables pour chacun d'entre nous à certains moments de notre vie ou à certains instants de la journée. Donc on me remet sur les cartes d'avant, à profiter de l'instant présent. La sagesse se trouve dans le savoir que la joie est notre nature profonde. Et que plus nous rayonnons la joie, plus nous entrons dans la gratitude, plus nous entrons dans la gratitude, plus nous rayonnons en fait la paix, l'amour et la sérénité. Magnifique. C'est des bons messages pour ce portail. Bon, on savait qu'il serait puissant. On va directement dans les dragons. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire pour ce portail 8 ? Ok, alors, on entre dans une période de 13 mois. 13 mois pendant lesquels nous allons être appelés à retrouver notre équilibre intérieur, quels que soient les tumultes dans notre vie, quelles que soient les surprises, agréables ou pas sur l'instant, qui rentrent dans notre vie. C'est intéressant parce que ici on m'envoie vraiment, et il me parlait de la période des 13 mois. Ah oui, forcément, jusqu'au 9-9-9. Je n'avais pas réalisé, excusez-moi. Cette période de 13 mois est là pour faire un grand nettoyage dans tout ce qui est relation, alliance, à tous les niveaux. Aussi bien sur le côté personnel, dans vos amours ou vos désamours, qu'au niveau professionnel, qu'au niveau amical, j'entends même au niveau mondial. Il y a besoin en fait de plus de clarté, de plus de respect de soi-même,
un retour à l'authenticité personnelle et à l'union de ces deux énergies masculines et féminines. J'adore, il y a une plume qui passe devant. Énergie masculine et féminine en nous pour pouvoir être des maîtres créateurs. Wow. C'est pour nous empêcher de reposer des actions, les mêmes actions que nos ancêtres, que ceux qui sont venus avant, qui nous feraient reproduire en fait la même chose, qui nous ferait refaire un cycle identique, avec le conseil des aînés qui, on va dire en plus de recul et en vue là où ça a mené, c'est soyez vrais, soyez solaires pour avoir des actions beaucoup plus alignées et pour pouvoir entrer dans cette nouvelle ère qui est, dans laquelle nous sommes, avec voilà, on finit avec la carte de l'union divine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va avec les changements planétaires, ça va avec les changements d'énergie de Gaïa. Il va y avoir beaucoup de mouvements sur la planète et de la planète pendant ces 13 mois. Ok, je vais le répéter, parce qu'il y a besoin de rebattre les cartes pour pouvoir arriver à des êtres qui sont avec eux-mêmes et non pas contre eux-mêmes. C'est très intéressant l'image qu'on m'envoie, c'est imaginez le yin et le yang. Ces deux parties, si vous, on a l'habitude de les voir qui forment un tout. Imaginez si vous les mettiez dos à dos, ce serait plus du tout la même chose. Et c'est un peu ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est que c'est fini le temps en fait d'être les uns contre les autres sur l'extérieur ou à l'intérieur contre notre énergie masculine et féminine. Et il est temps en fait de recréer cet œuf primordial. Ok, c'est pour ça aussi que dans ces 13 mois, il va y avoir un grand nombre de retrouvailles, de liens sacrés. Et il ne parle pas forcément au niveau amoureux, comme les humains ont tendance à le transposer, même si effectivement il y en a. Mais la proportion des liens sacrés qui sont là pour créer aussi l'union des corps est minoritaire. Néanmoins, c'est un moment où il y a des retrouvailles qui se font puisqu'il y a eu des nettoyages de karma, où il y a besoin absolument encore au cours de ces 13 mois de nettoyer du karma pour pouvoir arriver à l'évolution que vous avez choisie en venant sur cette terre. Là, je suis partie en canal complet. J'espère que c'est clair en fait, parce que si vous êtes pas au courant quand je fais ce genre de truc, je suis pas là, je me souviens pas de ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dois y revoir les enregistrements. On m'envoie sur les autres dragons. Non, c'est aussi, ok. Oui, j'ai 3 jours avec des dragons. Pas clair. C'est un peu comme si on nous disait, vous êtes à la fin de l'hiver. Préparez-vous pour l'arrivée du renouveau. Je sais pas ce que ça vient foutre là, mais je le transmets. On me demande d'associer une carte de tarot à chacune de ces 3 cartes. Allez comprendre. Voilà. Ok, donc
Parce que c'est placé dans le signe du lion, ça nous donne la capacité de retrouver nos forces, certains dons aussi, et surtout arrêter de disperser notre énergie en faisant comme si ou pour les autres. Waouh! Oui, je ne vous ai pas montré. J'arrive, les images sont parlantes. Voilà, ça c'est la force du dragon du feu, du lion, la force du changement. C'est un changement interne, hein, surtout. C'est vraiment un alignement, je peux dire ça comme ça. Ici, on a la sagesse de votre partie ange. Voilà, on me le dit comme ça. De votre partie ange qui vous rappelle que vous êtes un être d'amour et qu'en même temps, l'univers veille sur vous, puisque vous êtes une partie de l'univers. Donc, honorez-vous et aimez-vous pour ce que vous êtes et qui vous êtes. Et durant ces 13 mois, essentiellement des nouvelles lunes, d'accord. L'énergie lunaire et essentiellement les nouvelles lunes sont des moments 3 jours avant et 2 jours après. Allez savoir pourquoi. À prendre le temps de regarder vos décisions ou vos désirs sous un nouvel angle pour ne plus de nouveau éparpiller vos forces. Pour poser un pied sûr sur la terre et mener des actions qui soient en accord avec qui vous êtes. Encore un comme ça, d'accord? Wow, d'accord. Voilà. C'est ce qui vous mènera non seulement à la sérénité à l'intérieur, mais à l'illumination intérieure et extérieure. Et quand il parle d'illumination, c'est vous verrez plus clair. Voilà, à la coupe, on a le gardien d'âme et la sérénité. Vous verrez plus clair sur ce qui vous a causé des frustrations. Excusez-moi, je vais juste fermer la fenêtre. Sur ce qui vous a causé des frustrations par le passé, puisque elle venait essentiellement du fait que vous n'étiez pas aligné avec vos valeurs personnelles, mais plutôt avec des valeurs héritées de vos ancêtres, de votre famille, des loyautés, de la société, etc., qui n'ont plus du tout lieu d'être ici. Vous avez tous parlé du changement énergétique et planétaire. C'est maintenant, vous êtes dedans. Ça ne sert à rien d'en avoir peur, vous êtes incarné pour ça. Et bien j'ai eu bien chaud. Encore quelque chose? Tac. Je rigole parce que j'ouvre le paquet et directement je vois cette carte. Voilà. On pourrait s'arrêter ici, mais style. Alors. Merci. Cette carte priée, elle vous rappelle d'oser parler avec vos anges gardiens. Waouh! Il est temps de recevoir les messages. Mais je l'ai rangé dans Gaïa vidéo. Je ne sais pas si je vais porter main. On me renvoie sur... Non, ça a été remélangé. Sur la carte d'avant avec la colombe dans l'oracle de Gaïa. C'est votre sagesse de savoir vous écouter.
Et c'est votre expérience qui est la plus importante, pas celle du voisin, pas celle de celui dont on dit qu'il a réussi. C'est votre expérience de vie qui est la plus importante. Et c'est maintenant que vous êtes vraiment appelé à passer au volume supérieur pour converser avec l'univers. Ça peut être sourire, quelle que soit la manière. Encore une à la coupe, ouais. Vous pouvez être tranquille. N'ayez crainte du chemin que vous avez à faire. Libérez votre vocabulaire du j'ai du travail à faire, ah j'ai beaucoup de chemin à faire, ah ça va pas être facile, etc. Tout ça, ça fait partie de l'ancien et c'est ce qui cause certaines pertes énergétiques. Regardez les choses autrement et faites attention à vos mots. Ce que vous verbalisez est une manière de ce que vous manifestez. Donc les je ne peux pas, les ça va être dur, etc. Vous vous forcez quelque part à emprunter un chemin comme ça. Encore une à la coupe. Tac. Dans ces moments de prière, de méditation, de prière, d'observation de la nature, c'est des moments qui vous facilitent. Oui, on montre sous le dos de deck qu'il y a aussi justement cette position de prière. Parce que cette position-là est en fait l'union de nos énergies masculines et féminines. Donc, comme vous les placez en plus au niveau du cœur, énergétiquement, vous vous alignez quelque part. Et ces moments vont être très importants pour... même si vous ne savez pas où vous allez, je vais dire comme ça, même si vous ne savez pas où vous allez, suivez la lumière. Suivez le chemin qui est éclairé. Et c'est un peu ça qu'on vous dit, c'est que le chemin va s'éclairer. Donc profitez de ces instants-là et votre chemin en sera facilité. On adore. Merci, le message pour aujourd'hui est délivré, d'accord. Donc on s'arrête là, c'est bon. Okay, pour le fun, une carte... Ah oui, des cartes rondes, d'accord. La ronde des anges. Pour le fun, une carte ronde. Une ou deux. L'image est magnifique. Je vais aller vous lire. C'est le 19, ah oui, comme le soleil, merci. Alors, l'ange de la méditation. Souviens-toi, tu es un être spirituel dans un corps matériel. Médite pour te rappeler le divin en toi, pour redécouvrir en toi cet endroit de paix et d'harmonie absolue. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Les amis, j'irai réécouter cette guidance et n'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois parce qu'il y a différents messages dans le message d'aujourd'hui. Et vous pourriez être surpris de voir combien vous pourriez en entendre plus si vous alliez la réécouter. Voilà. Je vous embrasse fort. Ah, moi je ne sais plus parler. Je vous embrasse fort. Je vous revois assez rapidement, j'espère, pour un tirage peut-être à 3 choix, mais en tout cas très différent de ça. Mais voilà, quand je suis appelée à faire de la guidance, je suis appelée à faire de la guidance. Je vous embrasse fort et merci encore d'être là avec moi. À bientôt. Bye.